Imagine que tu te réveilles au milieu d'une maison en flammes. Tu ne sais pas comment le feu a commencé, mais la fumée t'étouffe déjà. Les murs craquent, la chaleur te serre la poitrine. Tu as deux options. Rester immobile en attendant que quelqu'un vienne te sauver, ou te lever, marcher à travers les flammes et ouvrir la porte de tes propres mains. C'est ainsi que se présente ta vie en ce moment. Tu n'as pas besoin de plus de signes. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin d'agir. Parce que la plupart ne meurent pas à cause du feu. Ils meurent en attendant. C'est de cela que parle cette vidéo. Pour que tu comprennes, une fois pour toutes, que personne ne viendra te sauver, personne ne te poussera. Et tant que tu continueras à rêver d'une meilleure version de toi-même, sans lever le petit doigt, tu resteras coincé. Coincé dans tes excuses, dans ta paresse, dans cette voix qui répète toujours « je commence demain ». Mais la transformation n'attend pas, la transformation n'a pas de patience. Changer vraiment fait mal. Cela nécessite de la discipline, du courage et surtout du silence. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, il s'agit d'agir. C'est un manuel pour brûler tout ce qui est faux en toi et te reconstruire de l'intérieur. Ici, il n'y a pas de belles phrases. Il y a la réalité. Il y a la philosophie stoïcienne. Il y a la psychologie. Et il y a la discipline. Tu vas entendre des choses qui te dérangent, mais tu vas aussi trouver des outils qui fonctionnent. 8 leçons. 8 actes de guerre intérieure. 8 façons de prendre le contrôle de la seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même. Mais que cela soit clair, cela ne sert à rien si tu ne fais que regarder. Cela sert si tu le pratiques. Cela sert si tu as les couilles ou la volonté de faire ce qu'il faut faire. Non pas pour être parfait, mais pour cesser de vivre à moitié, prêt à sortir du feu. Alors commençons. 1. Arrête de dormir comme si tu étais immortel. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme s'ils avaient un contrat signé avec l'éternité, comme si quelqu'un là-haut leur avait garanti qu'ils vivraient 100 ans. Ils se réveillent tard, sans hâte, sans intention, et gaspillent le temps comme s'ils en avaient à revendre. Ils sont comme des soldats endormis au milieu du champ de bataille, attendant que l'ennemi ait la courtoisie de ne pas attaquer. Mais la vie n'attend pas. La vie n'est pas gentille. La vie ne te demande pas si tu es prêt. Elle avance simplement. Et toi, si tu ne te réveilles pas, si tu ne t'actives pas, tu restes en arrière. Pire encore, tu t'éteins en vie, sans que personne n'ait à te tuer. Dormir comme si tu étais immortel est une forme passive de suicide. C'est permettre au jour de t'échapper comme de l'eau entre les doigts, tout en te convainquant que demain sera différent. Mais ce ne sera pas le cas, parce que demain ne te transforme pas, ce que tu fais aujourd'hui te transforme. Et il ne s'agit pas seulement du sommeil littéral, bien que ce soit aussi le cas. Parce que si tu te réveilles à 10 heures, à 11 heures, sans but ni ordre, tu perds déjà la première bataille de la journée. Mais il y a aussi un type de sommeil plus profond et plus dangereux, le sommeil mental. Celui où ton esprit est éteint, déconnecté, anesthésié par la routine, par le téléphone portable, par la nourriture, par les excuses. Ce sommeil est celui qui a volé le plus de vie. Les stoïciens disaient que nous devions vivre comme si la mort marchait à nos côtés, parce qu'elle marche. Et non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que tu es vivant. Tu veux une vie pleine de sens? Alors tu ne peux pas vivre comme si tu avais tout le temps du monde, parce que tu ne l'as pas. Chaque minute qui passe est une minute de moins, et si tu ne fais rien avec elle, elle devient vide, en culpabilité, en regret. Se réveiller tôt n'est pas seulement une belle habitude pour se sentir productif, c'est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est dire au monde que tu es ici pour faire quelque chose de ta vie. Et au-delà de l'horloge, c'est se réveiller avec intention, avec présence. C'est ouvrir les yeux et se demander « Qu'est-ce que je vais construire aujourd'hui ?» Parce que si tu n'as pas de réponse, si ta première pensée au réveil est automatique, paresseuse ou négative, tu as déjà mal commencé. Il faut briser le cycle, et pour cela tu as besoin de structure, de routine, de discipline. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'arrêter de vivre comme si tu étais éternel. Lève-toi quand tu as dit que tu le ferais.
Ne cherche pas la motivation, cherche le respect. Respecte ton temps, ta vie, ce que tu peux devenir. Parce que dormir comme si tu étais immortel, c'est manquer de respect à toi-même, à ton potentiel, à ton but. Et si en ce moment même tu penses « c'est que je n'ai pas d'énergie », alors tu dois revoir ce que tu fais le reste de la journée. À quoi donnes-tu ta force? Qu'est-ce que tu consommes qui t'affaiblit? Avec quoi nourris-tu ton esprit et ton corps? Parce que se réveiller avec du feu s'entraîne aussi. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Celui qui sème l'ordre récolte la clarté. Celui qui dort avec un but se réveille avec du pouvoir. C'est la première étape pour te transformer. Arrêter de dormir comme si tu avais un lendemain garanti. Parce que tu ne l'as pas. Tu as ce jour, cette heure, cet instant. Et ce que tu en fais définit tout le reste. Réveille-toi. Pas seulement du lit. Réveille-toi de cette vie tiède et automatique qui ne te mène nulle part. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. 2. Entraîne ton corps comme ton premier acte de respect. Ton corps est le cheval qui te mène à la guerre. Tu peux avoir le cœur le plus courageux et l'esprit le plus clair, mais si le corps se brise, tu n'iras nulle part. Imagine un guerrier essayant de traverser le désert avec une bête faible, mal nourrie et non entraînée. Peu importe combien de vision il a, il n'ira pas loin. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir des plans, tu peux avoir des rêves, mais si tu ne respectes pas ton corps, tu sabotes ton chemin dès le début. L'entraînement n'est pas de la vanité, c'est une responsabilité, c'est du respect. C'est construire un corps qui peut soutenir la discipline qu'exige une vie avec un but. Parce que la vérité est celle-ci, personne n'accomplit rien de grand à partir de la faiblesse. Et il ne s'agit pas d'avoir un physique parfait, il s'agit d'avoir un corps fort, fonctionnel et actif, qui t'accompagne dans les batailles quotidiennes. Chaque fois que tu t'entraînes, tu dis avec tes actes « je prends soin de moi, je me prépare, je ne renonce pas ». Les stoïciens ne parlaient pas du corps du point de vue esthétique, ils en parlaient du point de vue de la vertu. Ils disaient que le corps devait être au service de l'âme. Et si ton âme veut avancer, elle a besoin d'un corps qui résiste. L'entraînement t'apprend quelque chose que peu de choses dans cette vie peuvent t'apprendre avec autant de clarté. Que tout se gagne avec la répétition, avec la sueur, avec la présence. Que rien qui vaille la peine n'est immédiat. Que la douleur n'est pas un ennemi, c'est un maître. Et que ta force se construit lorsque tu arrêtes de faire ce qui te provoque et que tu commences à faire ce qui est nécessaire. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, mais ils ont le temps de se plaindre. Pour manger des ordures, pour passer des heures devant un écran. Le problème n'est pas le temps, c'est la priorité. Et quand ton corps n'est pas une priorité, ta vie devient plus fragile. Tu te fatigues plus vite, tu tombes malade plus facilement. Tu deviens moins tolérant au stress, à l'inconfort, à l'effort. En revanche, lorsque tu t'entraînes, tu ne deviens pas seulement physiquement plus fort, tu deviens aussi mentalement plus résistant. Parce que tu apprends à ne pas céder, à ne pas négocier avec toi-même, à rester ferme quand tout en toi veut t'abandonner. S'entraîner, c'est dire « je suis ici pour me battre ». C'est regarder la douleur en face et ne pas reculer. C'est te lever quand le corps est lourd, quand l'esprit doute, quand les excuses crient. Et pourtant, tu bouges, tu portes encore, tu pousses encore. Parce que ce moment où le muscle brûle et l'esprit veut t'arrêter, c'est le même muscle que tu vas utiliser quand la vie te tombera dessus et que tu devras rester debout. Tu ne t'entraînes pas seulement pour la santé ou le physique, tu t'entraînes pour la vie, pour ce que tu ne vois pas venir, pour ce qui va faire mal, pour ce qui va exiger de toi tout ce que tu as. Fais de l'entraînement une partie non négociable de ta routine, que ce soit ton temple, ton terrain d'entraînement, ton premier acte de respect pour la vie que tu veux construire. Parce que si tu ne peux pas maîtriser ton corps, comment espères-tu maîtriser tes émotions, tes pulsions, tes décisions ? La force commence là, dans cette première bataille contre la paresse, contre le « je n'ai pas envie », contre le « mieux demain ». Chaque répétition est une déclaration. Chaque goutte de sueur est une promesse tenue.
Chaque entraînement est une brique de plus dans la construction de ta nouvelle version. Alors, ne réfléchis pas trop. Bouge, fais-le. Et souviens-toi de ceci. Le corps que tu négliges aujourd'hui, c'est la chaîne qui te traîne demain. Mais le corps que tu entraînes aujourd'hui, c'est l'arme avec laquelle tu combats pour ta liberté. 3. T'es le monde 1 heure par jour. Imagine que tu habites à côté d'une autoroute. Voiture qui passe, klaxons, cris, sirènes, chaos constant. Après un certain temps, tu arrêtes de l'entendre. Tu penses que tu es en silence, mais tu t'es simplement habitué au bruit. Et c'est le problème. Le bruit ne disparaît pas, il te rend juste insensible. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ton esprit. Tu te réveilles et tu as déjà un écran devant ton visage. Notifications, vidéos, messages, voix étrangères remplissant ta tête avant même que tu puisses penser par toi-même. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas te concentrer, pourquoi tu ne sais pas quoi faire de ta vie, pourquoi tu te sens anxieux tout le temps. Faire taire le monde n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une défense, c'est un acte de rébellion à une époque où tout le monde crie et personne n'écoute. 1 heure par jour sans bruit externe est plus puissante que n'importe quel conseil, parce que c'est seulement dans le silence que tu commences à vraiment t'écouter. Tu commences à découvrir ce que tu ressens, ce que tu évites, ce que tu réprimes. Le bruit cache tout cela. Il le couvre, il l'endort, et tu continues à réagir, à commettre les mêmes erreurs, à répéter les mêmes schémas, sans te rendre compte que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne respires jamais. Tu ne te déconnectes jamais du monde pour te reconnecter à toi-même. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Le silence faisait partie de leur discipline. Marc Aurèle écrivait ses pensées avant l'aube, seul, au calme. Sénèque recommandait des espaces de solitude pour penser clairement. Épictète enseignait que sans contrôle de l'esprit, il n'y a pas de liberté. Et tu ne peux rien contrôler si tu es constamment exposé au bruit de tous les autres. Parce que chaque opinion, chaque tendance, chaque critique façonne ta façon de penser sans que tu t'en rendes compte. Et tu finis par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Penser des idées qui ne sont pas nées en toi. Réagir comme une marionnette aux stimuli d'un monde qui veut seulement ton attention, pas ton bien-être. 1 heure de silence par jour peut sembler peu, mais c'est une pratique extrêmement puissante. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre le portable, c'est éteindre le monde, c'est t'asseoir avec toi-même, sans musique, sans écran, sans distraction. Et oui, au début ça dérange, parce que dans le silence apparaissent les voix intérieures, apparaissent les vérités que tu évites, mais la clarté apparaît aussi, la direction, la force. C'est dans cet espace que tu peux penser avant d'agir, ressentir avant d'exploser, décider avant de réagir. Le silence n'est pas vide, le silence est un outil de pouvoir. Pendant cette heure, tu peux écrire, tu peux méditer, tu peux simplement être. Ne cherche pas à faire beaucoup, cherche simplement à être présent, te demander honnêtement comment tu vas, ce que tu as besoin de changer, ce que tu ignores. Parce que si tu n'as pas 1 heure pour toi, pour t'écouter, pour organiser ton esprit, alors tu n'as pas le contrôle de ta vie. Les autres l'ont. L'algorithme l'a, le bruit l'a. Et il ne s'agit pas de devenir un moine ou de t'isoler du monde. Il s'agit de récupérer quelque chose que tu as perdu, le contact avec toi-même. Parce que la voix que tu devrais écouter le plus est la tienne. Et sans silence, cette voix meurt étouffée. Et avec elle meurent tes décisions, ton jugement, ton essence. Fais-en un rituel, 1 heure, tous les jours, à la même heure si tu peux, et défends-le avec tout. Parce que cette heure peut changer le cours de ta vie. Elle peut te redonner le contrôle. Elle peut te redonner le calme. Le monde ne va pas se taire. Mais tu peux décider quand arrêter de l'écouter. Parce que c'est seulement quand le monde se tait que tu peux commencer à construire de l'intérieur. 4. Brise la malédiction du « je commence demain ». Le « je commence demain » est comme une porte tournante, dans laquelle tu entres encore et encore, croyant que cette fois tu vas sortir, mais tu finis toujours au même endroit.
C'est un sort doux, confortable, séduisant. Il te fait sentir que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne fais rien. C'est comme être assis dans une gare, en attendant un train qui n'arrivera pas, pendant que la vie passe sur la voie d'à côté. Chaque fois que tu dis « je commence demain », tu repousses ton changement vers un futur qui n'existe pas, laissant ta croissance entre les mains d'un jour que tu ne verras probablement jamais. Ce que tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne le commenceras pas non plus demain, parce que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté. Et si ta volonté est dominée par le confort, par le doute, par la peur, alors chaque jour sera une répétition du précédent. L'habitude de remettre à plus tard est un piège mortel. C'est doux, ça ne fait pas mal au début, mais ça te consume lentement. Ça éteint ta force, ça tue ta confiance. Et le pire, c'est qu'il le fait déguiser en logique. Parce qu'il semble raisonnable de dire « aujourd'hui je suis fatigué, mieux vaut demain ». Il semble compréhensible de dire « j'ai besoin d'être dans un meilleur état d'esprit pour commencer ». Mais c'est un mensonge. La vérité est que l'état d'esprit se construit en commençant. On n'attend pas, on s'entraîne. Les stoïciens enseignaient que le moment présent est la seule chose que nous avons garantie. Épictète disait que repousser le changement est une forme de lâcheté, parce que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Et ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la faiblesse. Et cela s'entraîne aussi, pour le meilleur ou pour le pire. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir, tu renforces cette faiblesse, tu lui donnes du pouvoir, tu la rends plus grande, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de ton identité. Jusqu'à ce que tu cesses de croire que tu peux changer. Briser la malédiction du « je commence demain » ne consiste pas à faire de grands changements d'un coup. Il s'agit de bouger, de faire un pas, un seul, aujourd'hui, même s'il n'est pas parfait, même si tu n'en as pas envie, même si tu n'es pas prêt, parce que tu ne seras jamais complètement prêt. Personne ne l'est, mais tu peux être disposé, prêt à échouer, à avancer lentement, à continuer même quand tu ne vois pas de résultats immédiats, parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui transforme sa vie et quelqu'un qui ne fait que rêver de la transformer. Je ne te parle pas de motivation, je te parle de décision, de regarder ton reflet et de te dire avec force « c'est fini, fini l'auto-tromperie, fini les excuses, fini le cycle. Aujourd'hui je commence, aujourd'hui j'avance. Aujourd'hui, je me tiens avec discipline même si le corps crie le contraire. Et cette décision, répétée jour après jour, est celle qui brise la malédiction. Crée un petit engagement, un que tu peux tenir tous les jours, quelque chose de si simple que tu n'as pas d'excuse, et fais-le sacré, intouchable. Ça peut être de s'entraîner 10 minutes, d'écrire une page, de te lever à l'heure que tu as dite. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est la constance. Parce que chaque acte accompli te rend de la force, te rend du respect, te montre que tu peux avoir confiance en toi. Et quand tu te rends compte de ça, le « je commence demain » perd de sa puissance, parce que tu ne vis plus en attendant. Tu vis en agissant. Aujourd'hui est le seul champ de bataille que tu as, tout le reste est illusion. Et si tu ne te bats pas aujourd'hui, tu perds. Pas contre le monde, mais contre toi. Alors brise la malédiction. Fais ce que tu dois faire. Pas parfait, pas spectaculaire, juste fais-le, parce que chaque demain n'est rien de plus qu'une tombe déguisée. Et tu n'es pas né pour t'enterrer vivant dans des excuses. 5. Ferme la bouche. Imagine un combattant qui lance des coups dans l'air, sans stratégie, sans contrôle, juste pour bouger. Il se fatigue rapidement, perd en précision et finit par être assommé par son propre élan. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, en parlant sans mesure, en donnant leur avis sur tout, en se justifiant pour tout, en se plaignant de tout, comme si les mots étaient des actions, comme si parler suffisait à changer les choses. Mais ce n'est pas le cas. Parler trop t'affaiblit, ça te distrait, ça te vide, parce que quand tu dis tout, rien n'a de poids. Et quand tu utilises la bouche pour tout, c'est parce que tu n'utilises pas le corps pour rien. Les stoïciens étaient brutaux avec ça. Ils croyaient en la puissance du silence, en disant seulement ce qui est nécessaire, en ne donnant pas d'avis sur ce que tu ne maîtrises pas, en ne te justifiant pas quand tu échoues,
en n'expliquant pas ta vie à ceux qui ne la vivent pas avec toi. Parce que parler trop n'est pas de la sagesse, c'est de la vanité, c'est du bruit. C'est un besoin infantile de validation qui ne montre que tu n'as pas encore le contrôle de toi-même. Celui qui maîtrise sa bouche maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Fermer la bouche ne signifie pas se taire face à l'injustice, ni avaler des émotions. Cela signifie parler avec un but, avec du poids, avec précision. Cela signifie arrêter de raconter à tout le monde tes plans et commencer à les construire en silence. Parce que plus tu parles de ce que tu vas faire, moins tu as d'énergie pour le faire. Tu te trompes toi-même, tu crois que le discours est un mouvement, mais ce n'est que de l'air. Rien ne change jusqu'à ce que tes actes parlent plus fort que tes mots. Cela signifie aussi arrêter de te plaindre, parce que chaque plainte est une affirmation d'impuissance. C'est dire au monde « je ne peux rien faire, juste parler ». Et tu peux toujours. Mais tu t'es habitué à libérer la tension avec des mots plutôt qu'avec des décisions. Et cela crée un esprit fragile. Un esprit qui ne se sent vivant que lorsqu'il parle, lorsqu'il discute, lorsqu'il exige. Mais celui qui a besoin de parler pour se sentir fort ne l'est pas. La vraie force est silencieuse, elle est stable, elle est inconfortable de par sa solidité. Et cette force se construit lorsque tu apprends à contenir, à observer, à résister à l'impulsion de tout lâcher ce que tu penses et ressens. Parfois, la bouche devient une échappatoire à la discipline. Tu parles pour ne pas agir. Tu parles pour te convaincre que tu avances quand tu ne le fais pas. Tu parles pour manipuler la perception des autres alors qu'à l'intérieur, tu es brisé. Et cela se voit aussi. Parce qu'il y a une différence brutale entre celui qui parle de l'expérience et celui qui répète simplement ce qu'il a entendu. Le premier impacte, le second ennuie. Parle moins et fais plus. Que tes résultats parlent pour toi. Que ton énergie soit si concentrée sur ton processus que tu n'as rien à expliquer, à donner ton avis ou à discuter avec des gens qui ne vivent pas tes batailles. Parce que tu n'as pas à justifier tes limites, tes décisions ou tes changements. Fais-les et c'est tout. Ne demande pas la permission de te transformer. N'explique pas chaque étape. Celui qui a besoin d'être compris tout le temps vit piégé dans le regard des autres. Et tu es ici pour te libérer, pas pour plaire. Ferme la bouche, et pas comme un acte de répression, mais comme une déclaration de force. Que ton silence dérange, que ton focus dérange, que ta discipline parle plus fort que tes promesses, parce que ceux qui construisent vraiment ne racontent pas brique par brique ce qu'ils font, ils le font. Et quand tu finis de voir ce qu'ils ont fait, il est impossible de les ignorer. Fais-le ainsi, parle moins, sans plus, exécute plus. Parce qu'au final, le monde n'a pas besoin d'une autre opinion, il a besoin d'un autre exemple. 6. Balaye ton temple. Si tu invitais quelqu'un d'important chez toi, laisserais-tu ta maison sale, en désordre, avec des assiettes empilées et des vêtements éparpillés partout? Bien sûr que non. Parce que tu comprends que l'environnement communique, que ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ton corps et ton esprit sont ton temple, et tu y habites tous les jours. Tu n'as pas besoin de visiteurs pour le nettoyer, tu as besoin de respect, et ce respect commence par la façon dont tu prends soin de ce qui t'entoure. Parce que vivre dans le chaos, vivre dans le désordre, vivre entouré de choses cassées, sales ou inutiles, n'est pas un hasard. C'est le reflet direct d'un esprit confus, chargé et sans direction. Balayer ton temple ne signifie pas seulement nettoyer le sol, c'est purifier ta vie. C'est éliminer ce qui n'apporte rien. C'est faire de la place pour le nouveau, pour le fort, pour ce qui construit. Et cela s'applique à tous les niveaux. Commence par le physique. Regarde ta chambre, ta cuisine, ton bureau. Si ton espace est sale ou saturé, ton énergie l'est aussi. Tu ne peux pas penser clairement si tout autour de toi crie le chaos. Chaque objet hors de sa place est un rappel silencieux d'une tâche en attente. Et ce bruit accumulé te draine sans que tu t'en rendes compte. Mais le désordre le plus dangereux n'est pas celui que tu vois, c'est celui que tu portes. Pensée accumulée, conversation non terminée,
culpabilité, rancœur, promesses non tenues, choses que tu traînes depuis des années et que tu n'as jamais pris le temps de nettoyer. Il y a aussi de la poussière à l'intérieur, il y a aussi des déchets. Et si tu ne fais pas un nettoyage régulier, tu te remplis, tu te bloques, tu deviens lent, irritable, fatigué. C'est pourquoi cette leçon est essentielle, parce que personne n'avance avec un sac à dos plein de pierres. Les stoïciens insistaient sur l'ordre comme vertu. Ordre dans les actes, dans la pensée, dans la parole. Pour eux, un esprit discipliné se reflétait dans des actions propres, dans des espaces soignés, dans des habitudes constantes. Le désordre externe n'était pas seulement un manque de soins, c'était un manque de contrôle interne. Et celui qui ne peut pas contrôler son environnement immédiat ne pourra certainement pas contrôler son destin. Tu ne peux pas changer ta vie si tu ne peux pas changer ta chambre. Parce que tout ce qui est grand commence par quelque chose de petit. Chaque fois que tu nettoies, que tu ranges, que tu organises, tu envoies un message à ton esprit. J'ai le contrôle. Je décide ce qui reste et ce qui part. Et cela, même si cela semble simple, est profondément puissant. Parce que tu entraînes ta perception, ton intention et ta volonté. Tu fais de la place. Et dans cet espace, naît la clarté. Balayer ton temple signifie aussi éliminer les relations toxiques, rompre avec les habitudes qui t'éteignent, arrêter de suivre du contenu poubelle qui t'étourdit, écarter tout ce qui te fait perdre ton focus. Ce n'est pas seulement un nettoyage matériel, c'est une purification mentale, émotionnelle et énergétique. C'est une façon de dire au monde « Je suis prêt pour quelque chose de mieux ». Parce que personne ne reçoit d'abondance lorsqu'il vit entouré de misère. Personne ne reçoit de clarté lorsqu'il vit dans le chaos. Et personne ne se trouve lui-même au milieu d'un environnement qui le déconnecte. Fais-le avec intention. N'attends pas d'en avoir envie. Ne dis pas que c'est peu de choses. C'est fondamental. Commence aujourd'hui. Balaye ton temple comme celui qui prépare le terrain pour la bataille. Nettoie comme celui qui honore l'endroit où son âme habite. Parce que ton environnement te façonne, te conditionne, te programme. Et si tu ne le contrôles pas, la paresse, la négligence ou la résignation le feront. Transformer ta vie commence par transformer ton espace. Et ton espace se transforme lorsque tu cesses de le traiter comme une décharge et que tu commences à le traiter comme ce qu'il est. Le terrain où se construit ta nouvelle version. Alors, n'y pense plus. Nettoie, balaye, range et observe comment ton esprit change lorsque tu décides enfin de cesser de vivre au milieu de la poussière et des excuses. 7. Examine ta journée comme un moine stoïcien. Pense à un guerrier qui revient du champ de bataille à la fin de la journée. Son armure est marquée, son corps est fatigué, son esprit agité. Mais avant de dormir, il s'assoit près du feu, nettoie son épée, répare son équipement, revoit chaque mouvement, chaque erreur, chaque décision. Non par culpabilité, mais par amélioration. Car il sait que s'il n'apprend pas de la bataille d'aujourd'hui, il est condamné à la répéter demain. Tu devrais ainsi revoir chacun de tes jours, non pas en te lamentant, mais en t'affinant. Comme un moine stoïcien qui comprend que la véritable transformation ne se produit pas seulement dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu l'interprètes, comment tu le traites, ce que tu en apprends. Beaucoup vivent en traînant leur journée comme si elle n'avait pas de poids. Ils s'endorment fatigués, irrités, confus et se réveillent le lendemain avec le même fardeau, répétant tout en pilote automatique. Ils ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, où ils ont échoué, ce qu'ils auraient pu faire mieux. Ils vivent par inertie. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour prendre le contrôle. Et ce contrôle commence par regarder ta journée avec une brutalité honnête. Non pas pour te juger, mais pour te connaître. Car tu ne peux pas changer ce que tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas grandir si tu n'observes pas. Les stoïciens, en particulier Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient ce rituel. À la fin de la journée, ils réfléchissaient en silence. Où ai-je été sage ? Où me suis-je laissé emporter par la colère, par l'envie, par la paresse ? Qu'ai-je fait qui vaut la peine d'être répété demain ? Quelle erreur ne dois-je plus commettre ?
Ce n'était pas une routine spirituelle ni un caprice philosophique. C'était un outil de guerre intérieure, car te connaître est ta meilleure défense, et celui qui ne s'examine pas se trahit. Il devient un esclave de ses habitudes, de ses impulsions, de son histoire. Rends-le simple, tu n'as pas besoin d'une cérémonie, ni de bougies, ni d'encens. Tu as juste besoin de silence, de papier et de courage. 10 minutes avant de dormir. Un espace où personne ne te dérange. Et là, avec honnêteté, écris comment tu as vécu la journée. Sans fioritures, sans excuses. Ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, ce que tu t'es proposé et que tu n'as pas accompli. Quelles émotions t'ont dominé, quelles pensées tu n'as pas su contrôler. Car tout cela est une information précieuse, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Demain, tu vas te battre à nouveau. Et si tu n'es pas plus affûté, la journée te dévorera comme aujourd'hui. Cette habitude te renforce, elle te rend plus conscient. Elle entraîne ton esprit à vivre avec intention. Tu ne réagis plus par habitude, tu agis avec discernement. Tu prends des décisions plus alignées, tu gagnes en clarté, tu deviens plus précis, plus ferme, plus toi. Car en examinant ta journée, tu retires le masque, tu te confrontes à toi-même. Et c'est là que commence le véritable changement. Non pas dans la motivation du moment, mais dans la constance à revoir ta propre histoire avec les yeux grands ouverts. Ce n'est pas facile, car il y a des jours où tu ne voudras pas regarder. Car tu sais que tu as échoué, que tu as reculé, que tu as trop parlé, mal mangé, que tu n'as pas fait ce que tu as dit. Mais c'est justement là que tu as le plus besoin de le faire. Car c'est là que tu apprends à ne pas abandonner, à ne pas répéter, à ne pas te tromper. La conscience fait mal, oui, mais il fait plus mal de continuer à tomber dans la même chose sans comprendre pourquoi. Fais de cet exercice une partie sacrée de ta journée. Examine ta vie comme le ferait un moine stoïcien, avec humilité, avec courage, avec vérité. Car si tu n'es pas capable d'observer ta propre journée, alors tu ne vis pas avec pouvoir, tu survis. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour grandir, pour te dominer, pour te forger. Et cela commence par te regarder sans filtre chaque soir et te demander « Aujourd'hui, ai-je été celui que je veux être ?» Si la réponse est non, que demain te trouve plus éveillé, plus fort et plus déterminé à corriger. 8. Fais l'inventaire de tes tempêtes mentales. Ton esprit est comme un entrepôt. Chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience est une boîte que tu gardes. Le problème est que beaucoup de gens ne vérifient pas ce qu'ils ont là-dedans. Ils continuent à accumuler sans ordre, laissant s'empiler les culpabilités non résolues, les peurs non affrontées, les frustrations étouffées, les traumatismes qu'ils n'ont jamais voulu nommer. Et un jour, cet entrepôt s'effondre. Il n'y a plus de place pour rien d'autre, et ce qui était mal rangé commence à exploser sous forme d'anxiété, de colère, d'épuisement, d'apathie. Tout cela parce qu'on n'a pas fait d'inventaire. Fais l'inventaire de tes tempêtes mentales. Si tu ne le fais pas, elles te contrôlent. Tu ne peux pas diriger ta vie si tu ne sais pas ce qui gouverne ton esprit. Il y a des pensées que tu répètes quotidiennement qui sont des mensonges, des idées que tu traînes depuis l'enfance qui n'ont plus de sens, des modèles que tu as hérités et que tu n'as jamais remis en question. Et tant que tu ne les mets pas sur la table, ils continueront à prendre des décisions pour toi. Il ne suffit pas de penser positif, tu as besoin de nettoyer, sortir, réviser, réorganiser. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils ne faisaient pas confiance à l'émotion déchaînée. Ils croyaient en l'examen de la cause de chaque réaction, en désamorçant la tempête mentale avant qu'elle ne devienne un ouragan. Marc Aurèle parlait d'interroger les pensées, de ne pas accepter le premier élan comme vérité. Parce que ce que tu ressens n'est pas toujours réel et ce que tu penses n'est pas toujours à toi. Faire l'inventaire, c'est te demander « Qu'est-ce qui dans mon esprit me freine ? Quelles pensées me sabotent ? Quelles émotions j'évite de ressentir ?» Il ne s'agit pas de faire de la thérapie avec toi-même, il s'agit d'avoir le courage de regarder à l'intérieur sans fioriture. Note ce que tu portes.
ce qui fait mal, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'as pas pardonné. Le nommer est le premier pas pour le libérer. Ce qui n'est pas nommé reste. Et ce qui reste pèse, plus que tu ne le penses. Choisis un moment de la semaine et vide ton esprit comme si tu rangeais une pièce oubliée. Tu seras surpris de tout ce que tu trouveras là. Et avec chaque tempête que tu identifies, tu retrouveras un peu plus de paix, un peu plus de pouvoir, un peu plus de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.